Immédiatement, les États-Unis et l'URSS, désormais rivaux, se lancent dans une intense guerre de propagande. Les États-Unis mettent en avant le mode de vie américain. On voit sur cette image une famille américaine moyenne, heureuse car son frigo est plein. Les États-Unis sont en effet, et de très loin, le pays le plus riche au monde en 1945. Et ils veulent convaincre le reste du monde de suivre leur modèle. La propagande de l'URSS répond en disant que le modèle communiste de l'URSS est meilleur que le modèle américain. Sur cette affiche de propagande, on voit l'URSS en rouge, représentée par un train lancé à toute vitesse, qui nous montre que, d'après cette affiche, l'URSS va connaître une croissance économique très forte qui va lui permettre de rattraper puis de dépasser les États-Unis et de devenir le pays le plus riche du monde. Au contraire, on voit en bas les États-Unis en noir qui vont eux connaître une crise économique et s'appauvrir. Chacune des deux grandes puissances tente donc de convaincre que son modèle économique est le meilleur pour convaincre les autres pays du monde de l'imiter. Les États-Unis dénoncent aussi le manque de liberté en URSS. On voit dans cette partie de l'affiche Staline écrasant des tombes. C'est un rappel de la terreur qu'il a mise en place en URSS. Les tombes sont celles des opposants politiques exécutés sur ses ordres. Dans cette autre partie de l'affiche, on voit un autre aspect de la terreur stalinienne, les opposants envoyés dans les camps de travail, le goulag, en Sibérie. Enfin, la posture du soldat soviétique au premier plan, ainsi que la présence de canons et d'avions à l'arrière-plan, montrent que selon les États-Unis, l'URSS est un pays agressif et dangereux. L'URSS répond à ces attaques en dénonçant la fausse liberté des États-Unis. Sur cette affiche, on voit la statue de la liberté avec un cadenas sur la bouche, sur lequel on voit le symbole du dollar. La statue de la liberté est aussi sur le point d'être arrêtée et matraquée par un policier. Cela signifie que la liberté si vantée par les États-Unis est détruite par le pouvoir de l'argent et de l'État. Chacune des deux grandes puissances présente donc son adversaire comme un pays dans lequel la population n'est pas libre. Chacune des deux prétend représenter la véritable liberté, et donc là encore être un modèle à suivre pour le reste du monde. Sur cette affiche, on voit Staline qui danse en lançant des couteaux. Des couteaux sont déjà plantés dans les pays d'Europe de l'Est, ce qui rappelle que Staline a installé des dictatures communistes dans ces pays. On voit que la France est sa prochaine cible. Les États-Unis montrent ici l'URSS comme un pays qui veut dominer et envahir toute l'Europe, et en fait, le monde entier. L'URSS répond en montrant que les États-Unis ont installé des bases militaires partout dans le monde, et que ces bases, sur lesquelles il y a en permanence des soldats américains, encerclent et menacent l'URSS. L'URSS retourne donc contre les États-Unis l'accusation de vouloir dominer le monde. Les deux superpuissances sont désormais ennemies et rivales. C'est la guerre froide, une lutte à mort entre les États-Unis et l'URSS dont l'enjeu est la domination mondiale. Très rapidement, le monde se divise en deux camps. On voit sur cette caricature les deux superpuissances représentées comme des joueurs de flûte qui, à l'aide de leur propagande, entraînent tous les autres pays du monde derrière elles, chacune dans leur direction. On voit sur cette carte les pays du camp dirigés par les États-Unis, qu'on appelle bloc de l'Ouest, et qu'on voit en bleu. Il s'agit de l'Amérique, de l'Europe de l'Ouest, du Japon, de la Corée du Sud et du Vietnam du Sud. On voit en rouge les pays du camp soviétique, que l'on appelle bloc de l'Est, URSS, Chine, Cuba, Corée du Nord et Vietnam du Nord.